Bonjour et bienvenue à cette conférence grand public, c'est-à-dire qui s'adresse à peu près à tout genre de personnes qui aimeraient s'affranchir de nos saboteurs et retrouver une paix intérieure. Alors, cette conférence est dédiée à nous qui ressentons quelquefois des malaises intérieurs, des sensations d'impuissance ou des colères que nous n'arrivons pas à contrôler ou à comprendre d'où vient sa source de certaines agressivités, de certaines colères, de certaines émotions qui font que quelquefois devant certaines situations, nous nous retrouvons tout simplement dans une sensation désagréable qui nous conduit à des réactions incontrôlables ou indésirables qui fait que on agit dans le sens contraire de ce qu'on aimerait faire, de ce qu'on aimerait être et qui nous déçoit, qui nous emmène vers des déceptions personnelles. D'autres peuvent se sentir déçus de nos réactions, où on a eu des attentes, on croyait qu'on réagirait différemment, mais malheureusement, dans notre façon de fonctionner, dans notre mécanisme de fonctionnement, il y a certains saboteurs qui se sont ingérés, qui se sont placés dans notre façon de fonctionner et qui nous conduisent vers des réactions qui ne sont pas tout à fait en harmonie avec nos désirs profonds, avec notre mission d'âme, avec notre côté spirituel, notre côté matériel, notre façon de vouloir vivre en paix intérieurement, en paix avec soi-même et en paix avec les autres. Alors, nous savons très bien que l'âme est venue s'incarner dans la matière, qu'elle a pris un corps physique et que l'âme et la matière doivent fusionner obligatoirement pour pouvoir agir, pour pouvoir réparer des situations ou des émotions. Et l'émotion, c'est le trait d'union. C'est le trait d'union qui unit l'âme à la matière, au matériel, à l'être physique que nous sommes. Et ces émotions sont souvent, c'est ce qui fait fonctionner notre mécanisme de fonctionnement, nos conditionnements, nos réactions dans la vie. C'est à cause de certaines émotions ressenties, de certains sentiments ressentis, que nous sommes quelquefois dans une impuissance ou une difficulté à dépasser certaines interprétations de la vie ou certaines situations qui nous semblent difficiles. Alors, cette rencontre se veut tout simplement une rencontre de réflexion, afin que nous puissions retracer de notre mieux ces saboteurs, ces émotions qui viennent contredire nos désirs profonds de réconciliation, de communication, d'être en relation harmonieuse, de pouvoir trouver sa place dans la vie, de pouvoir trouver enfin tout ce qui peut nous convenir, tout ce qui peut nous être agréable afin de vivre sa vie paisiblement et pouvoir réussir aussi bien dans la matière que pouvoir réussir sa mission d'âme, pouvoir réussir sa mission sur terre et de s'accomplir. Alors, s'affranchir de nos saboteurs. Premièrement, comprendre que ces saboteurs, ces émotions qui viennent saboter notre fierté, notre estime de nous, notre confiance en nous, ces émotions qui viennent nous diriger vers des réactions contraires à nos désirs profonds, eh bien, ces émotions, elles viennent de sensations ou d'interprétations de certaines situations. Je m'explique. Lorsque, à votre naissance ou la place que vous avez pris dans la famille, avec les comportements de votre père, de votre mère, des autres membres de la famille, de la fratrie, frères et sœurs, vous avez pu interpréter que ce qu'on attendait de vous était tout autre que ce que vous veniez faire sur cette terre. Alors nous sommes partis avec notre mission d'âme sous le bras et bien décidés à accomplir sa mission d'âme. Mais rendu dans le ventre de notre mère et en état fœtus, nous ressentons des
des situations différentes et nous nous disons aïe 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 aïe, j'arriverai jamais à les satisfaire, je n'arriverai jamais à remplir la mission qu'ils attendent de moi. Ils attendent l'enfant roi, l'enfant parfait, ils attendent que je vais tout faire pour réussir, pour les rendre heureux. Et moi, j'arrive avec des émotions contraires, j'arrive avec ma mission d'âme, afin de réparer certaines émotions, d'enlever des peurs, d'enlever des sensations désagréables, et je dois m'occuper de moi. Mais si je m'occupe principalement de moi, en arrivant sur cette terre, que vont-ils penser? Comment vont-ils réagir? Est-ce que je vais me retrouver dans une sensation d'égoïsme peu, ne pensant qu'à moi? Est-ce que je vais me retrouver dans des sensations ou dans des situations contraires à ce que je viens vivre? Alors là, nos émotions, nous les mettons déjà dans un petit casier bien particulier et on commence à mettre de côté notre véritable mission d'âme. On commence à mettre de côté nos véritables émotions que nous venons travailler et nous essayons de nous comporter ou de nous conformer à ce qui est attendu de nous ou ce que nous avons interprété des attentes de nos parents ou de nos frères et sœurs ou de l'environnement dans lequel nous venons vivre. Alors, toutes ces sensations de choix de pensée, de choix d'émotion viennent contrecarrer et viennent saboter notre véritable désir de nous accomplir et d'accomplir notre mission d'âme. Alors, les premiers saboteurs se retrouvent très souvent à l'état fœtus, à l'état embryonnaire, à l'état au moment de la grossesse, au moment avant d'arriver sur Terre. Et nous arrivons avec des notions à réparer, des notions à vivre, avec une mission d'âme qui doit venir concorder, se réunir fusionner avec notre mission sur Terre. Et là, nous avons l'impression, et même à la naissance, dans les premiers mois, dans les premiers jours, dans la première année de notre vie sur Terre, nous apprenons à faire des choix d'émotions, des choix d'attitude, des choix d'interprétation de certaines situations, croyant que c'est ainsi que nous serons aimés, que c'est ainsi que nous serons acceptés, que c'est ainsi que nous pourrons réussir à prendre notre place sur Terre, à ne pas prendre trop de place sur Terre, à ne pas trop déranger, à ne pas décevoir, à être conforme à ce qu'on attend de nous. Alors, nous sommes en train, dès les premiers instants de notre vie, et dès les premiers jours, les premiers mois, la première année ou les 2 premières années, nous sommes en train de sélectionner et de nous saboter. Nous sommes en train de sélectionner nos pensées, nos émotions, nos comportements, notre façon d'agir, de réagir, dans la peur de trop réussir quelquefois, la peur de dépasser certains membres de notre famille, la peur d'être trop différent des autres, la peur de ne pas être conforme à ce que le reste de la famille vit. Alors, nous avons plein de peurs qui viennent nous habiter, et voici que les premiers saboteurs s'installent dans notre vie, et dès le début, dès que nous prenons conscience, 4 ans, 5 ans, nous commençons à prendre conscience de ce que les autres attendent de nous. Alors, nous sommes en train de choisir notre façon de réagir, notre façon d'interpréter les attentes des autres à notre égard, et nous sommes en train de mettre en place un mécanisme, une façon de fonctionner qui ne va pas du tout, ou presque pas du tout, dans le sens de notre mission d'âme, et nous voici en train de nous conformer à des règles
d'une société, à des règles d'une religion, à des règles d'une famille, à des règles d'une pensée, d'une conscience collective, et nous nous laissons de côté, nous commençons à nous saboter. Et dès l'instant où nous commençons à nous saboter, eh bien, commencent à l'intérieur de nous des sensations désagréables, de la méfiance, de la colère, un manque de confiance, un manque d'estime de soi, des peurs qui montent, des doutes, des remises en question, et toujours en se questionnant, en essayant de se comparer ou en essayant de compétitionner ou en ayant peur de prendre notre place, en ayant même peur de la réussite, peur de réussir, qu'est-ce que les autres vont dire, ils vont croire que je suis égoïste, que je pense seulement qu'à moi, je veux réussir pourquoi, je veux réussir pour qui, qu'est-ce que ça va me donner de réussir, est-ce que c'est seulement pour des gains matériels, est-ce que c'est seulement pour prouver, pour montrer mon ego, est-ce que, comment les gens vont me juger, comment les gens vont me regarder, comment faire pour ne pas déplaire, pour ne pas prendre trop de place. Enfin, nous voici en train de nous saboter complètement par peur de, et par croyance que, ou par interprétation des intentions des autres. Nous interprétons, je pense qu'il pense que je pense, alors s'il pense que je pense qu'il pense, alors je dois agir ainsi. Et là, on défait notre propre nature, on se dénature, on se déforme pour essayer de se conformer, de prendre une forme qui fera en sorte que on n'attirera pas les regards sur nous, qu'on n'attirera pas les jugements. Nous allons essayer de ne pas se faire juger. Nous allons essayer de ne pas trop s'exposer au jugement des autres. Et là, la déformation devient, à l'âge adulte, presque totale. Nous perdons l'essence, la nature même de notre nature véritable, de nos ressources, de nos qualités, et nous voici rendus dans une situation qui nous déplaît. Nous acceptons souvent de vivre une relation amoureuse qui va tout simplement nous sécuriser. C'est une bonne personne, ce sera un bon papa pour mes enfants, une bonne maman, c'est une personne qui va assumer ma sécurité financière, ma sécurité pour demain. Nous allons souvent accepter un travail qui ne nous convient pas nécessairement, mais qui peut nous sécuriser du côté matériel, du côté professionnel, du côté de l'image que nous apportons. Et c'est peut-être que le titre est intéressant pour les personnes de la famille qui disent « mon garçon a réussi, ma fille a réussi, il a tel titre, il fait tel travail ». Alors, on déforme presque totalement, on se sabote dans plusieurs domaines de notre vie, dans la peur de ne pas être aimé et dans la peur de ne pas être accepté tel que nous sommes. Alors, et ça, c'est presque devenu une façon de vivre désuète, qui est passée, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Les nouveaux enfants qui viennent sur Terre et les nouvelles générations ont de plus en plus besoin de retrouver leur véritable nature, leur véritable personnalité. Ils ont de plus en plus besoin de vivre en accord avec sa vie, en accord avec ses émotions, en accord avec soi-même. Nous recherchons de plus en plus cette paix intérieure, cette stabilité, cette sécurité intérieure avec laquelle nous pouvons nous accomplir et accomplir ce qui nous convient sans nécessairement se sentir comparé ou se comparer aux autres, ni se sentir en compétition ou dans des situations de performance pour prouver, pour plaire, pour ne pas déplaire, etc., etc. Alors, pourquoi chercher nos saboteurs? Qu'est-ce que ça va nous donner? À quoi sert cette recherche de ce qui nous sabote, de nos saboteurs? À qui ça va servir? Premièrement, si nous cherchons quelle peur ou quel doute ou quelle croyance ou quelle interprétation
nous sabote et nous empêche d'être véritablement soi, d'accepter notre différence, d'accepter que l'on peut être différent des autres membres de la famille, que l'on peut peut-être avoir des opinions contraires, que nous pouvons peut-être contrarier les autres dans notre façon de faire, dans notre façon d'être, mais nous avons besoin vraiment de retrouver notre vraie nature, qui nous sommes. Alors, aujourd'hui, cette conférence est surtout basée sur des points de réflexion, à savoir pourquoi je me sabote et qui je sabote et qu'est-ce que je sabote. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'essaie d'éviter. Et nous avons plusieurs saboteurs à l'intérieur de nous. Donc, un saboteur, c'est quelqu'un c'est quelque chose, une sensation, une impression ou une façon d'agir qui est contraire à notre bien-être. On sait bien que quelqu'un qui vient saboter votre ordinateur, eh bien, c'est quelqu'un qui va aller jouer avec vos données informatiques et qui va vous empêcher de rendre le service ou d'avoir l'utilisation de votre ordinateur d'une façon agréable et aimable. Un saboteur, c'est quelqu'un qui va venir saboter un moteur, c'est quelqu'un qui va venir couper l'électricité, briser vos vitres, entrer dans votre maison, vous empêcher d'avoir la paix de l'esprit, la paix du cœur. Alors, un saboteur peut être quelqu'un qui va venir saboter par sa façon de faire une relation amoureuse. C'est quelqu'un qui va venir déranger, qui va venir déstabiliser une quiétude, une tranquillité. Alors, un saboteur, à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous empêche d'avoir cette paix intérieure, c'est ce qui nous empêche de se sentir en sécurité, c'est ce qui nous empêche d'avancer, de faire des expériences, d'expérimenter, de faire un apprentissage dans notre vie en toute quiétude, en toute tranquillité d'esprit. Alors, les saboteurs sont souvent dans nos pensées et dans nos émotions. Il y a deux endroits où nous nous sabotons vraiment. C'est que nous nous refusons de penser à nous. Nous nous refusons de croire en nous. Nous nous refusons de se faire confiance. Nous nous refusons de prendre notre place. Nous nous refusons le droit à la réussite. Nous nous refusons le droit de déplaire, le droit d'être différent. Alors, il y a plusieurs attitudes intérieures, comportements intérieurs qui sont des saboteurs, c'est-à-dire qui sont des attitudes contraires à notre bien-être, à notre fierté, à notre confiance. Alors, la façon la plus facile de trouver les saboteurs, qui sont nombreux, alors c'est un peu, les saboteurs sont un peu les émotions ou les pensées qui guettent l'endroit où nous sommes les plus vulnérables et l'endroit où une pensée ou une émotion peut s'immiscer dans nos pensées, dans nos émotions et peut venir saboter notre confiance en nous, notre fierté de nous, notre estime de nous, notre capacité à être satisfait de nous. Alors, ce sont des pensées, des émotions qui se faufilent sournoisement dans notre façon de faire et souvent ces pensées, ces émotions vont nous être proposées soit par des médias d'information, par une conversation avec quelqu'un, c'est-à-dire, est-ce que tu es bien certain? Est-ce que tu les as vraiment, ces qualités-là? Est-ce que tu crois que tu es capable de faire ce travail? Pour moi, j'ai l'impression que tu n'y arriverais pas, que tu mets la barre trop haut. Alors, on a des personnes autour de nous qui viennent nous saboter. On a des personnes qui viennent glisser le soupçon, le doute sur nos capacités, sur nos véritables sentiments. Est-ce que tu es bien certain que tu l'aimes, cette personne-là? Parce que moi, je l'ai déjà rencontrée dans une autre relation et c'est peut-être pas la personne à laquelle tu penses. Alors, tu vois, on voit bien que des paroles des autres peuvent venir s'immiscer et se glisser et nous saboter notre certitude, notre intuition, notre confiance en nous. Nous nous apercevons que nous sommes très fragiles
aux pensées des autres, aux façons que les autres ont de vivre la situation à notre place, la situation que nous vivons, de vivre l'émotion que nous vivons. Alors, c'est très, très facile de se laisser saboter par l'opinion des autres. C'est très facile lorsque nous sommes en comparaison, si nous nous comparons à l'autre, de venir nous saboter nous-mêmes dans notre confiance en nous, en se comparant, en se disant, mais cette personne-là, elle réussit tellement bien dans cette situation-là, je n'arriverai jamais à dépasser ou à arriver à ces capacités-là. Alors, on diminue, on sabote notre confiance en nous, on sabote notre fierté de soi, notre estime de nous, nous diminuons notre échelle de valeur et nous nous plaçons très souvent en dévalorisation vis-à-vis la comparaison de l'autre. Ou nous regardons l'autre personne et nous la regardons réussir dans un domaine et sans savoir si ça nous plaît, si ça nous convient, ce domaine-là, on se dit, si cette personne-là réussit dans ce domaine-là, moi aussi je suis capable. Alors plutôt que d'aller dans nos ressources et nos talents en nous, nous allons très souvent rentrer en compétition avec quelqu'un qui réussit dans un certain domaine, en essayant de le dépasser, en essayant de prouver que nous sommes meilleurs, que nous aussi nous sommes capables. Et là, nous n'écoutons pas vraiment ce qui nous fait vraiment plaisir, mais nous regardons la compétition, nous essayons de se comparer ou de compétitionner avec quelqu'un qui a d'autres talents que les nôtres ou d'autres ressources que les nôtres. Alors, on a plusieurs façons de se saboter. Je pourrais vous en énoncer pendant 2 jours et 2 nuits et j'aurais pas terminé d'énoncer toutes les façons dont nous avons de se détruire ou de détruire l'estime que l'on a de nous et la confiance que l'on a en nous. Alors, pourquoi aller chercher ce qui nous sabote? Pourquoi vérifier autour de nous, dans notre vie, dans nos émotions, dans nos pensées? Pourquoi aller chercher ce qui se glisse sournoisement dans nos pensées, dans nos émotions, et qui nous empêche de vivre notre vie sainement, calmement, paisiblement? Eh bien, c'est pour que nous puissions retrouver une paix intérieure, pour que nous puissions retrouver une confiance en nous. C'est pour que nous puissions démasquer les jugements sévères que l'on se porte à soi-même, les comparaisons que l'on se fait à soi-même, démasquer des émotions que nous acceptons comme étant vraies, ou démasquer des croyances que d'autres nous ont laissées, nous ont données en cadeau. Ils ont souvent donné leur peur, leurs doutes, leur méfiance, et nous, de nature, peut-être que nous ne sommes pas si méfiants que ça, peut-être que nous avons plus confiance en nous, mais nous acceptons très souvent de se laisser gruger sa confiance en soi, son estime de soi, par des références ou des preuves que quelqu'un a vécu quelque chose qui l'a amené à un échec. Alors fais attention, si c'était moi, je n'irais pas dans ce chemin-là. Quand je me suis rendue dans cette expérience-là, j'ai vécu un échec. Alors moi, c'est pour ton bien. C'est pour ça que je te le dis. Tu serais peut-être mieux de laisser tomber tes rêves, de laisser tomber tes passions, de laisser tomber ton objectif et d'en prendre un autre, parce que moi, j'ai eu une mauvaise expérience. C'est seulement pour ton bien. Moi, c'est pour toi que je te dis ça. Alors, on voit bien qu'il y a plein de situations qui s'émissent, qui pénètrent dans notre conscient et dans notre inconscient et qui font en sorte qu'on se retrouve quelquefois en train de se démotiver, de perdre nos rêves, de perdre de vue les buts qu'on s'est fixés dans la vie et d'entrer dans une démotivation et trouver la vie insatisfaisante, désagréable,
triste, sans passion, sans rêve. Bon, on essaie quelquefois d'entrer dans une zone confortable que l'on croit sécurisante, car elle n'a pas de défi. Cette zone, nous sommes confortables, nous savons, nous ne prenons aucun risque, nous restons dans cette situation, dans cette relation amoureuse, avec ces amis-là, parce que là, au moins, on a des amis. Là, au moins, on a des personnes qui nous parlent, à qui nous pouvons faire confiance, mais sans s'apercevoir quelquefois qu'il serait peut-être mieux de vivre un espace de solitude, c'est-à-dire de lâcher une situation qui ne nous convient pas, de lâcher une personne, de laisser partir une personne qui ne nous convient pas, afin de se retrouver dans une paix intérieure, dans un calme intérieur. Et pour ça, eh bien, pour augmenter notre confiance en nous, pour pouvoir répondre à notre intuition, à ce que nous ressentons vraiment, à qui nous sommes, à la personne que nous sommes, nous avons besoin de faire un petit nettoyage. Un petit nettoyage dans nos croyances, un petit nettoyage dans nos peurs, et regarder nos peurs. Pourquoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Qu'est-ce qui nous fait peur? Est-ce que c'est vraiment nous qui avons peur ou si c'est quelqu'un qui nous ont légué leur peur, leurs expériences défaitistes, essayant de nous conduire sur un chemin très, très sécurisant, mais qui ne relève aucun défi à l'intérieur de nous. Peut-être avons-nous laissé tomber nos rêves, avons-nous laissé tomber nos passions, juste pour se placer dans une zone que nous croyons sécurisante, mais qui en fait, c'est une zone paralysante. C'est une zone qui nous empêche de relever des défis, qui nous empêche d'être fiers de nous, qui nous empêche d'expérimenter, d'apprendre des choses différentes. On sait bien que l'inconnu nous effraie, que tout ce qui peut nous sembler être inconnu, ça nous effraie. Mais si vous regardez les nouvelles générations qui viennent derrière nous, eux vont dans les sports extrêmes, eux vont dans des situations où ils recherchent un peu ce qui les fait, ce qui les terrorise un peu, ce qui les fait trembler à l'intérieur pour pouvoir relever des défis. Alors, c'est une génération de bâtisseurs, c'est une génération d'enfants ou d'adultes qui vont arriver à l'âge où nous avons présentement et qui vont être capables d'affronter des zones d'insécurité, des zones de défis et qui vont être capables de relever ces défis à cause de cette confiance qu'ils ont bâtie très jeunes en expérimentant des situations où ils ne connaissaient pas à l'avance les résultats, mais ils ont essayé de faire un saut, de faire un saut en ski, de faire un saut avec les planches, de faire un sport où ils ont dépassé des limites, ils ont osé se faire confiance. Alors, pourquoi devons-nous regarder ce qui nous sabote, ce qui fait que nous restons paralysés devant l'inconnu, que nous restons paralysés devant la peur de relever un défi, devant la peur d'être non conforme aux autres, devant la peur de déplaire, devant la peur de ne pas réussir, eh bien, si nous voulons vraiment être fiers de soi, augmenter notre estime de nous, augmenter notre fierté, augmenter notre échelle de valeur, nous devons aller à la chasse à nos saboteurs, soit dans nos pensées, soit dans nos émotions, et de faire des choix de vie, de choisir le droit de déplaire, de choisir le droit d'avoir une opinion contraire à l'autre, qui peut peut-être contrarier quelqu'un, mais plutôt que d'essayer de ne pas contrarier les autres, nous devons peut-être à quelque part faire un petit effort. Ce n'est pas le temps de partir et d'aller dans ce sport extrême, d'affronter l'opinion des autres, d'affronter le jugement, d'y aller là, sans limite, sans barrière, sans repère.
mais tout simplement commencer à repérer ce qui nous sabote, à repérer nos peurs, à repérer nos doutes, à repérer et à se poser la question, est-ce que je serais prêt ou prête à me faire confiance? Est-ce que je suis prêt ou prête à avoir suffisamment de confiance en moi pour essayer quelque chose de nouveau, essayer quelque chose qui me tient à cœur, essayer une expérience essayer une passion qui sommeille en moi, au risque de déplaire, au risque de ne pas réussir, au risque que ce soit une place qui ne me convienne pas, que j'essaie de prendre une place, mais je peux toujours revenir à ma place. Est-ce que nous sommes prêts à aller chercher quelques saboteurs au fond de nous et les dépister, les dépister, c'est-à-dire les enlever de là, s'en défaire, afin de pouvoir avancer davantage dans cette confiance en nous, dans cette fierté de nous. Est-ce que nous sommes prêts oser aller un pas plus loin au fond de nous? Alors, nos saboteurs, on voit bien qu'ils nous paralysent, qu'ils nous empêchent d'avancer, et quelquefois nous terminons ou nous arrivons à un moment dans notre vie où nous nous disons, si j'avais eu un peu plus d'audace, moi aussi j'aurais fait ci, moi aussi j'aurais fait ça, j'ai toujours eu envie de faire ci, de faire ça, j'ai toujours eu ce rêve-là dans mon cœur, mais j'ai jamais osé affronter l'inconnu. J'ai jamais osé me faire assez confiance pour le faire. Alors, vous voyez que ces saboteurs peuvent être dépistés, peuvent être délogés facilement si, quelquefois, vous prenez le temps de les retrouver, de les retracer dans vos pensées et dans vos émotions. Alors, pour dépister, pour retracer ces saboteurs, il faut prendre le temps de s'observer, d'observer la façon dont nous regardons une situation, la façon dont nous nous regardons, la façon dont nous nous estimons, que nous avons une estimée de nous, comment nous faisons dans notre échelle de valeur, dans notre confiance, dans notre estime, et est-ce qu'on pourrait remonter un peu la puissance de la confiance en soi, se faire davantage confiance, accepter des petits risques, accepter de poser des risques, d'aller dans un endroit qui nous est inconnu, de faire quelque chose qui nous effraie un peu, sans que ce soit un sport extrême dans notre vie, émotionnellement ou physiquement, mais se faire davantage confiance et d'aller un pas plus loin. Alors, si nous voulons vraiment arriver dans cette vie et à retrouver cette fierté de nous, cette confiance en nous, eh bien, je pense qu'il est important de regarder comment nous nous sabotons, comment nous nous laissons piéger par les opinions des autres, par des interprétations de ce que nous croyons que les autres pensent de nous ou que nous croyons que les autres pensent que je pense qu'ils pensent, et enlever cette sévérité, cette peur du jugement et se faire confiance. Alors, un des outils les plus performants pour pouvoir dépasser, pour pouvoir retrouver ces sabotages, c'est vraiment prendre le temps d'aller voir au fond de nous comment nous nous évaluons. Est-ce que nous sommes capables de retracer nos qualités? Est-ce que nous sommes capables d'aller de l'avant? Est-ce que nous sommes capables de prendre un risque? Oser découvrir ses possibilités. Oser aller à la découverte de soi. Oser découvrir des potentiels qui étaient restés enfermés au fond de nous. Oser réveiller un rêve. Oser réveiller une passion. Nous pouvons y aller petit à petit. Et moi, je vous encourage à y aller un pas à la fois. Hein, c'est comme un éléphant. On ne mange pas un éléphant justement dans une bouchée. Il faut couper bouchée par bouchée et en manger un peu à tous les jours de l'éléphant avant de penser d'avaler l'éléphant dans un seul repas. Alors, on ne va pas se mettre dans des situations trop dangereuses, mais
on commence à pousser nos limites, on commence à se faire confiance, à regarder nos qualités, nos ressources, nos rêves, nos passions, et on commence à les réveiller, afin que nos saboteurs puissent s'éloigner et que les personnes qui viendront dans votre entourage et qui vous mettront en garde contre ne prends pas ce risque, ne risque pas trop, tu devrais rester dans ce travail, c'est sécurisant, etc., etc. Eh bien, nous saurons comment nous comporter, nous pourrons changer notre façon de fonctionner avec nous-mêmes et nous pourrons pousser un peu nos limites, un peu à tous les jours, un jour à la fois, et plus nous allons aller dans cette direction, plus nous allons éloigner ces saboteurs dans nos pensées, dans nos émotions, et plus nous allons être capables d'oser réussir, oser prendre notre place, oser déplaire et oser se plaire, oser se choisir, oser choisir d'être différent, oser choisir de penser différemment, oser choisir de faire les choses différemment.